Notre ami Keshoud s'est rapproché d'une école de football. Et oui, parce qu'on s'occupe de la formation, c'est notre but. Le football, c'est pas notre spécialité dans cette émission, mais on s'occupe de tout ce qui concerne la formation. Et vous vous êtes rapproché de l'école du Parado pour voir un petit peu ce phénomène. Ça s'appelle l'Académie Parado Athletic Club. De football. Qui draine de plus en plus de spectateurs. Donc étonnant. Le football, comme c'est un sport roi en Algérie, c'est un sport très populaire, il est très demandé. L'Académie, donc le Parado Athletic Club qui se trouve à Hedra, c'est un petit quartier qui a été créé en 94, a pris la décision de créer sa propre académie sportive. Il y a eu une présélection qui a été faite au départ sur 20 000 athlètes. Il n'y en a eu que 16 qui ont été pris. Ça fait 1 an et demi qu'ils vivent ensemble, ils dorment ensemble, ils font leurs études ensemble, ils ne sortent pas de leur villa, donc ils habitent au même endroit. Leur objectif, c'est de préparer des jeunes pour le futur. Et ça, c'était très très beau, parce que ces petits jeunes s'entraînent pieds nus, sans gardien de bol, et jouent leur match pieds nus et sans gardien. Et vous vous êtes rapproché d'eux avec ce reportage de notre ami Keshoud. Le Parado Athletic Club, une association née en 1994 et qui a réussi 8 accessions depuis sa création. Aujourd'hui, on vous présente des jeunes joueurs de foot en plein apprentissage qui attirent de plus en plus des regards des amoureux de la balle ronde. Un groupe qui, depuis 1 an et demi, vit ensemble 24 sur 24. Les détails d'une journée avec Djamali Bouzidane, 15 ans. Donc, il va y avoir... On se lève à 6 heures du matin, on prend la tenue, on fait l'entraînement à 6 heures, on revient, on prend des petits déjeuners, après on entre à l'école, on fait des études jusqu'à 12 heures pour le dîner, après on fait une petite sieste, après on revient à les études. Après l'entraînement, on a des matchs le jeudi, la soirée. On fait des matchs amicaux. On joue pieds nus. Au début, ça a été un peu difficile, mais on a bien s'adapté. Bon, pour les matchs, pour les spectateurs, il faut rester humble, il faut rester sérieux, il faut respecter l'adversaire. Comme il dit le coach, à chaque fois il dit il faut respecter l'adversaire, respecter les lois du jeu. C'est comme ça. Avec les conseils du coach, on va, Inch'Allah. Pour l'entraîneur de ces petits prodiges à pieds nus, Olivier Guillot, apprendre à jouer au foot, c'est tout d'abord souffrir pour mieux affronter les exigences de cette discipline populaire. Je sais pas si on est dur, on essaye d'être juste. C'est ça le principal, on essaye d'être juste parce qu'on essaye de faire en sorte que les enfants respectent le jeu et ne tombent pas dans tout ce qu'il peut y avoir de petits travers qu'on peut voir à la télé, des joueurs qui ne respectent pas les décisions de l'arbitre, qui trichent. Nous, c'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est de respecter le jeu et tout ce que cela comporte. L'objectif ? L'objectif, c'est de former les meilleurs joueurs possibles et puis des hommes aussi qui seront armés face à la vie. Et puis, si possible, pour les meilleurs, d'aller jouer dans les plus grands clubs étrangers. Surtout que le football évolue d'année en année. Le football évolue tout le temps, mais le jeu reste le même. La base du jeu, c'est quand même la qualité technique. Si vous n'avez pas de qualité technique, vous ne pouvez pas aller vite. Et comme le jeu va de plus en plus vite, il faut être de plus en plus technique. Jusqu'à quand vos petits protégés vont-ils jouer dans l'état dans lequel ils jouent actuellement, c'est-à-dire sans chaussures, sans gardien? Sans chaussures, ils en ont encore pour 1 an et demi, puisqu'il y a des degrés techniques à avoir et qu'il faut à peu près 3 ans pour acquérir les 3 degrés techniques. Et puis sans gardien de but, je pense que dès l'année prochaine, on va quand même commencer à jouer avec un gardien. Ça va faire mal le jour où ils vont partir, vous allez devoir les quitter, enfin vous allez devoir vous séparer d'eux pour reprendre d'autres? Ça fait toujours mal, j'ai quitté ceux de Madagascar après 7 ans de vie passée avec eux, mais on les fait pas pour nous, on fait pour eux et puis c'est un peu comme des parents qui voient leur fils partir, mais partir et se séparer d'eux, ça veut dire qu'ils ont réussi, donc ça fait aussi du bien. On l'a déjà dit, pour avoir des champions, la rigueur est de mise. L'exemple vivant est là, avec cette démonstration qui chaque jeudi attire les foules considérables, qui fait vibrer tout un quartier nommé Hedra et qui, vu les résultats obtenus, présage de la naissance d'une future grande équipe appelée Parado Athletic Club. Impressionnant, hein. Franchement, très impressionnant. Franchement, c'est
C'est très beau ce qu'ils font. Il faut rappeler que l'équipe de Canal Sport s'occupe surtout de toutes les disciplines sportives en dehors du football, mais ça c'est la formation. On voulait porter les projecteurs, mettre les projecteurs sur la formation. Franchement, franchement c'est une bonne idée, une bonne initiative. C'est la première fois que j'en entends parler. Franchement, ça fait plaisir. Eh ben voilà, bon, sachez, pour ceux qui veulent se renseigner, sachez qu'un deuxième stage est prévu à partir du 6 février concernant les enfants nés entre 96, 17, 18. Et donc, ce sera au stade du 5 juillet. Si vous voulez que votre enfant fasse partie de cette académie, on va essayer de lui donner sa chance. Il a qu'à aller participer donc à cette présélection qui sera faite, je vous le rappelle, à partir du 6 février au stade du 5 juillet. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Kchoud, merci à Hamani, merci également à Berdi, mais merci aussi à Nordine Henni. On remercie surtout aussi notre champion. J'espère que vous allez rester encore, parce qu'on a besoin de champions comme vous. D'accord? On vous remercie d'être venu. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un autre numéro de Canal Sport. D'ici là, je vous dis passez une agréable fin d'après-midi, une agréable soirée aussi sur Canal Algérie. D'ici là, je vous dis à bientôt.